Mon intervention va être un prolongement de ce qui a pu être dit par Jean-Pierre Barouet, par Carole Sève et puis aussi par Marie-Françoise Ossé. Et je vous invite à débuter la réflexion sur l'accompagnement des enseignants par cette citation qui me tient particulièrement à cœur et qui constitue, à mon sens, un fil rouge dans nos pratiques de formateurs. Si je veux réussir à accompagner un aide vers un but précis, je dois le chercher là où il est et commencer là, justement là. Celui qui ne sait pas faire cela se trompe lui-même quand il pense pouvoir aider les autres. Pour aider un aide, je dois certainement comprendre plus que lui, mais d'abord comprendre ce qu'il comprend. Si je n'y parviens pas, il ne sert à rien que je sois plus capable et plus savant que lui. Donc cette citation, elle m'intéresse parce qu'elle replace notre expertise de formateur par rapport au processus d'accompagnement finalement des enseignants. Cette citation, elle n'est pas récente, vous voyez, elle date du milieu du 19e siècle. Et lorsqu'on s'intéresse à la conduite du changement, cette citation nous sensibilise sur la nécessité de réaliser un état des lieux. Même si l'état des lieux que je vais vous faire aujourd'hui, il sera forcément partiel, il sera tronqué et il sera à prendre avec certaines limites. Mais c'est important de dresser cet état des lieux des pratiques professionnelles en lien avec le processus de création artistique au lycée pour interroger les stratégies d'accompagnement. Alors, à l'aune de la mise en œuvre des récents programmes de lycée, l'intention de faire entrer tous les élèves de seconde dans une démarche de création artistique est explicite. C'est avec force, certains diront, détermination sans doute, que les textes convient la profession à s'emparer de cet enjeu. Évolution ou révolution, je pense que dans ce séminaire, on apportera des éléments de réponse à cette réflexion. Dans tous les cas, vous l'avez vécu, force est de constater que lors des journées préparatoires de la réforme du lycée, cette annonce a reçu un accueil mitigé de la part de nos collègues, réveillant chez certains un sentiment parfois de remise en cause de leur légitimité professionnelle. Et cet aspect-là, il est important, il me semble capital à prendre en compte, nous en tant que formateurs, pour accompagner les équipes. Lorsqu'on s'attarde un petit peu sur l'évolution de l'offre de formation, on constate que l'apparition en 85 du groupe des activités physiques et d'expression est fréquemment perçue, notamment dans les copies de concours, comme une rupture qui symbolise la reconnaissance institutionnelle d'un corps expressif et sensible. Quand on analyse un peu plus finement la situation, et on l'analysera tout à l'heure, ces propos restent à nuancer, puisque les activités artistiques, finalement, infusent peu le quotidien de nos élèves sur l'ensemble du cursus scolaire. À cet égard, je me suis appuyé sur une étude qui avait été menée dans l'académie de Poitiers auprès de 180 collèges, et on s'aperçoit que la danse et les arts du cirque sont 2 fois moins enseignés que les activités gymniques. Alors bien évidemment, comme l'a dit Carole Sève, il me semble important de faire ce distinguo entre activité artistique, qui renvoie à la pratique sociale de référence, et processus de création artistique, qui renvoie à l'activité de l'élève, et donc à s'intéresser au contexte qui nous semble les plus porteurs pour permettre à l'élève de mettre en œuvre ce processus de création artistique. Et en ayant ce regard, je pense que ça permet de dépasser des débats sur les activités physiques support et plutôt s'attarder sur est-ce que ces activités permettent de mettre en œuvre de façon légitime le processus de création artistique. Toujours selon cette même étude, il est intéressant de constater que les activités artistiques représentaient celles pour lesquelles le niveau 2 de compétence, c'est-à-dire celui qui est plutôt dédié à l'approfondissement, faisait le plus souvent défaut. Et on se situe à peu près dans une proportion égale aux activités de pleine nature, activités pour lesquelles, on le sait, les contraintes matérielles et organisationnelles sont souvent des freins dans la proposition de ces activités. Donc maintenant, si on se place sur une échelle nationale, on s'aperçoit que l'état des lieux de l'EPS au collège en 2007 nous interpelle sur 2 points. Premier point, il y a une disparité entre les différentes académies. C'est une réalité. Le deuxième point, c'est que la tendance lourde que je viens de vous évoquer, elle est quand même une tendance générale.
Maintenant, si on migre un petit peu vers la fin du cursus scolaire de l'élève, et si on s'appuie notamment sur l'offre de formation au baccalauréat, et que l'on analyse... ce qui va marcher... Voilà. Et qu'on analyse et qu'on s'appuie sur les sources de la Commission nationale d'évaluation en 2018, eh bien, on s'aperçoit que le champ d'apprentissage 3 sont moins représentés, que les activités de la CP3, donc à l'époque, sont moins représentées que les autres CP dans les menus certificatifs de terminale, hormis la CP2. Donc ça reprend la logique qui avait été pointée par cette étude qui avait été menée sur l'Académie de Poitiers. Si on regarde un peu plus finement les activités dans le cadre de la CP3, on s'aperçoit que pour les filles, l'offre de formation sur les 3/4 concerne les activités gymniques. Sur 1/4 concerne à peu près, il y a une stabilité, 28%, 27%, 27%, les activités artistiques. Pour les garçons, cette évolution est encore plus marquée puisqu'on arrive sur une proportion de 4/5 et d'1/5. Et si on regarde encore plus finement les activités qui composent l'offre de formation de la CP3, je crois que les deux schémas, même s'ils ne sont pas sur la même échelle, sont criants de vérité. L'acrosport est fortement représenté dans les programmations de terminale. Par rapport au déjà là, non pas des élèves mais des enseignants, peut-être que dans nos stratégies de formation, il va falloir qu'on s'interroge si les compétences mobilisées par les enseignants vont être des points d'appui pour ce pari pour ce pari éducatif sur l'enseignement du processus de création artistique, ou au contraire, est-ce que ce seront des freins? Donc là, il y a un choix, et il y a une réflexion à mener dans le cadre de cette réflexion, au-delà de l'offre de formation, parce que je ne me situe pas que sur l'offre de formation, mais sur les compétences que nos collègues ont pu développer dans le cadre de l'enseignement de l'acrosport. Actuellement, finalement, tout porte à croire que les activités artistiques font figure d'exception dans l'univers de la programmation. Et que les enseignants d'EPS, à travers leur pratique professionnelle, ont des difficultés à proposer un traitement pédagogique et didactique qui porte sur l'ensemble de la scolarité. Le cas de la danse, par exemple, est symptomatique. Fortement proposée sur le cycle 3, dans une logique plutôt de découverte, finalement, elle est supplantée progressivement par l'acrosport ou les arts du cirque. Comme si la dimension technique serait de nature à rassurer les enseignants. Cette réalité, finalement, elle s'amplifie aussi avec le lycée, puisque si le texte nous convie à l'enseignement massif du processus de création artistique, finalement, la danse et les arts du cirque, on les retrouve dans des filières à forte proportion féminine, ou bien alors dans des contextes particuliers de projet, mais pas dans le cadre d'un enseignement massif. Donc là, évolution, révolution, on a quelques éléments de réponse. Maintenant, si on s'attarde un petit peu sur la manière dont sont enseignées les activités artistiques, et je vais prendre l'exemple de la danse. Même si on est d'accord, il existe une diversité des pratiques professionnelles et difficile de parler d'une pratique professionnelle en EPS, puisqu'on est finalement, ce n'est pas une EPS, mais des EPS. Néanmoins, il y a certains invariants dans l'enseignement de la danse. Une des démarches d'enseignement fréquemment observées dans le traitement didactique de la danse souvent invite les élèves à inventer des gestes en sollicitant leur imaginaire. Il s'agit de transposer dans un langage gestuel, dans un langage corporel, des verbes, des mots ou des inducteurs. Si ce traitement didactique n'est pas à renier, on peut quand même interroger sa pertinence pour des élèves de lycée qui sont confrontés, on le sait bien, et c'est ce qui fait aussi peur à nos enseignants, à des problématiques liées à l'identité, à la construction identitaire, à l'adolescence et au questionnement de son positionnement en tant que fille et de garçon. Et donc, je pense que là, cet item de l'identification fille-garçon et de ce que ça projette dans le cadre de la classe, de mon investissement dans une motricité genrée, ne peut pas être évincé de nos contenus de formation. Et il doit vraiment être pris en compte pour pouvoir apporter des outils dans lesquels les enseignants vont accepter de s'impliquer.
Alors maintenant, si on regarde les arts du cirque, la trajectoire des arts du cirque est particulièrement intéressante, puisque ce sont des activités qui, dans le cycle 4, finalement, apparaissent plus fréquemment dans l'offre de formation. Mais si on regarde les statistiques issues de la Commission nationale sur l'évaluation du baccalauréat en EPS, ces statistiques tendent à démontrer que cette activité art du cirque, qui semble-t-il avait été plébiscitée par les enseignants plutôt sur le cycle 4, disparaît complètement des pratiques professionnelles des enseignants de lycée. Alors bien évidemment, cette réalité analysée à l'aune des données relatives aux programmations conforte le cheminement que l'on a depuis ce matin, puis aussi la nécessité à un moment donné de penser cet accompagnement sur un temps long. Et ce temps long, c'est le temps de la formation, c'est peut-être l'enrichissement du temps de la formation, et donc je remercie l'Académie de Bordeaux qui demain présentera un dispositif sur les classes ouvertes, voilà, qui peut être une piste pour prolonger ce temps de formation, parce qu'on sait très bien que venir en formation n'est pas forcément synonyme systématiquement de transformation des pratiques professionnelles. Et un écart entre une pratique professionnelle que l'on a suivie en formation et que l'on essaie de transférer dans le contexte complexe de la classe n'est pas systématique et donc nécessite certainement un accompagnement. Aussi, les pratiques professionnelles, si je m'appuie sur ce que je viens de dire, les pratiques professionnelles des enseignants de lycée sont bien souvent éloignées de l'enseignement des activités artistiques, ou au mieux, le processus de création artistique s'immisce dans les interstices du traitement didactique d'activités comme l'acrosport. En termes d'ingénierie de formation, il semble nécessaire d'interroger la pertinence de transposer des formations qui ont pu être menées pour un public collégien vers un public lycéen, dans la mesure où les problématiques sont différentes, donc certainement que les modalités d'intervention, des nouvelles modalités d'intervention seront inventées. En effet, donc, si cette transposition elle semble envisageable, de nouvelles démarches d'enseignement vraisemblablement inventées pour répondre aux problématiques spécifiques de l'adolescence. En tant qu'acteur de la discipline, quel que soit votre niveau d'intervention, ce séminaire représente avant tout une occasion de vous laisser la parole pour nous faire partager votre travail, vos réflexions, votre expérience, vos emballements, vos doutes certainement, afin que nous soyons en capacité de proposer des dispositifs de formation de qualité au service de la réussite de nos élèves, et certainement pour essayer de relever ensemble l'exigence de l'enjeu démocratique pour permettre à tous d'accéder à toutes les cultures. Donc tel est l'esprit du séminaire, voilà comment nous l'avons conçu. Je voulais revenir sur un point important, l'ensemble des supports seront disponibles sur la plateforme Magister, donc vous pourrez les récupérer. À présent, il nous a semblé primordial, dans le cadre de ce séminaire, de laisser la parole aux acteurs de terrain en présentant des témoignages d'enseignants pour cerner encore plus précisément ce déjà-là. Je vous remercie de votre attention.